épisode 8. Et oui, aujourd'hui, vous avez vu, je me suis mis en mode Warriors. Ah bah ouais, on a l'épée de Damoclès ici. Nous allons direction la Fashion Week de New York avec The Legend, Monsieur Laurent Dufour. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez. Ouais, non, ça a oublié, ça rentre là, ça sort là, ça sert à rien. On rembobine les 10 dernières secondes de l'épisode précédent. Vous êtes prêts? C'est parti. Let's go. Donc maintenant, ça fait 10 mois que nous sommes à Miami, 1 mois et demi que le salon est ouvert, et Laurent Dufour, Monsieur The Legend, nous invite à la Fashion Week de New York. Nos investisseurs sont contre, donc là, explication de texte en réunion. On y va? Allez, hop. Donc, je suis en phase 2, puis là, ils me disent, je dis ils me disent parce que ma femme, au bout de 30 secondes, elle est partie en pleurs, elle a craqué. Donc, ils me disent, vous allez prendre vos responsabilités si vous allez à New York. C'est facile ça, on te redonne la patate chaude, puis tu fais un mauvais, hop, ça coupe. Hein. Ah, on la connaissait celle-ci, ça s'appelle la stratégie des snakes. On ne dit pas en face aux gens ce que, non, c'est plus facile. Moi, je ne me débine pas, je suis en phase 2, je leur dis, moi je prends mes responsabilités, faites ce que vous avez à faire, je prends mes billets d'avion avec Sandrine et nous allons à la Fashion Week avec Laurent Dufour. Je me lève, je vais récupérer Sandrine dans un état en pleurs, c'est une catastrophe. J'essaye de la rassurer, même si, pour être franc avec vous, moi je ne suis pas rassuré du tout. Et puis là, je décide d'appeler The Legend. Là c'est plus la ligne rouge, là c'est la ligne multicolore, ça s'allume de partout. Là. Et je dis, Laurent, il me dit, qu'est-ce qui vous arrive encore? Je lui dis, attends, on sort d'une réunion avec Sandrine, là, avec les investisseurs. Si on part te rejoindre à la Fashion Week, ça coupe. Hein. Et là, c'est la première fois depuis 1 an. Il prend un tronc très grave et il me dit, Jean-Christophe, on arrête tout. Moi, je vais appeler mes avocats à Los Angeles. On va régler l'affaire tout de suite. Vous venez à la Fashion Week de New York sereinement, tranquillement. Profitez-en. On vous prépare avec Fabienne une chambre dans le loft. Et zen attitude. Je raccroche. Je me dis, Laurent, si tu appelles tes avocats à Los Angeles, tout de suite, hein, Sandrine, là, on est rassurés. Hein. Donc, Edouard, le manager, nous amène à l'aéroport. Et là, je dis, Edouard, s'il y a l'armée qui nous attend à notre retour, tu nous appelles. Hein. Il me dit, mais non, je dis, on sait jamais. On arrive à Soho, au loft, ils nous font visiter la chambre. Magnifique, exceptionnel. Et puis Fabienne nous prépare un bon repas le soir. Et puis je dis à Laurent, toi tu as l'habitude des Fashion Week et tout. Nous on vient de petit bled. Nous on n'a jamais fait de show, on n'a jamais rien fait, on connaît rien tous ces trucs. Tu peux pas un peu nous aiguiller, un peu nous dire comment ça va se passer? Il me dit, c'est simple, demain à 10h, vous avez rendez-vous avec Woody Micheleb et Amy, déjà premier contact, connaissance. À midi, designer pendant 45 minutes, un petit débrief sur la tendance de sa collection. 20h, 21h, 22h, les 3 défilés vedettes. Après ça, vous allez avoir les interviews, la presse, la télé, la radio, les photos, la totale. Et pour clôturer la journée, vous êtes invité à une soirée dans un club à New York pour faire la fête avec tout ce beau monde. Et puis si vous ne désirez pas aller à la fête, vous rentrez au loft et nous on fait un petit débrief entre nous. Oh, punaise. Oh, mais quel programme. Oh, nous, ça fait 1 an, on est sur notre radeau avec Sandrine en train de ramer. Là, on se retrouve en offshore. Hein. Là, ça change. Hein. Là, je peux vous dire que la nuit, j'ai bien dormi. Là, j'ai bien dormi. Hein. C'est la première fois en 1 an, je dors comme un bébé. Hein. Le lendemain arrive, 10h, on se retrouve à l'adresse suivante. Et là, on se retrouve devant une église. Vous avez bien entendu? Une église. Je me dis, putain, Sandrine, on s'est trompé d'adresse. Elle me dit, non, c'est bien là. Ok. Je vous décris la scène. L'église, elle a au moins 200 ans. À l'intérieur, on est en 2050. Le contraste, vous connaissez les Américains, hein, c'est showtime. Hein. Là, c'est budget illimité. Hein. Donc, on descend, on rencontre Woody Micheleb et la team, et Amy. Donc, on discute et tout. C'est des gens aussi fabuleux. Voilà. Ils nous donnent notre feuille de route. Donc, le premier jour, je vais travailler avec un designer français, Lulu et Gigi, parisien. Deuxième jour, Oder Pereira, un designer de Rotterdam avec son effigie Jesse Peterson, qui est le numéro 1 officiel danseur de Jennifer Lopez. Et puis le dernier jour, j'ai Vafsi de Dubaï, un designer, vous allez voir, lui j'ai une histoire improbable avec lui, même incroyable, vous allez voir. Et puis pour le feu d'artifice, Woody Micheleb décide de faire un beau cadeau à Sandrine. Elle sera la
leader de la team pour la clôture du défilé à 22 heures, le dernier jour de McDougall. Et oui, McDougall aux États-Unis, c'est le designer le plus tendance. Et lui, tous ses top modèles, c'est des Miss. Hein. Miss World, Miss America, Miss. Donc, elle a un smile comme ça. Je vois ma femme, elle est radieuse. Ça fait 1 an que je ne l'ai pas vue comme ça. Ah, je suis super content. Donc, midi arrive. Première rencontre avec Lulu et Gigi, avec le designer. Donc, lui, il veut un peu une tendance très classique. Et puis pour ce défilé, ce premier défilé, le parrain c'est Justin Timberlake. Non, les filles, non. Allez, Justin Timberlake. Donc moi je me mets en retrait, je regarde le défilé, ah bah là j'en prends plein les yeux. Hein. Musique de folie, les lumières, ah bah là. Le défilé suivant c'est celui de Sandrine, donc je prends autant de plaisir de le regarder. Après bien sûr, presse, ah bah je me crois à Hollywood. Hein. Là, comme disait Thierry Roland, je peux mourir là. Là c'est bon, je peux mourir demain. Non, vous inquiétez pas, je suis encore là. Mais voilà, on prend un pied avec Sandrine terrible. On n'avait jamais vécu ça, imaginez. On se retrouve au milieu de la Fashion Week à New York. Il y a 1 an de ça, on était dans notre salon. Non, là, c'est génial, il n'y a pas de mots. Regardez le smile que j'ai, même en 10 ans, je l'ai. Donc, nous, on décide pas d'aller à la soirée, on décide de rentrer au loft. Donc, on débriefe avec Laurent jusqu'à 3h du matin, on prend du Subway et tout. C'est génial. Le lendemain, j'ai Oder Pereira avec son effigie Jesse Peterson. Donc, lui, super gars, je passe une journée géniale avec lui. C'est une planète, voilà. Le défilé se passe et tout. Pareil, photos, presse, voilà. Et on décide avec Sandrine aussi, toujours pas aller à la soirée. Donc on rentre au loft et on débriefe aussi jusqu'à 5h du matin avec Laurent. Ça restera gravé ici. Et le dernier jour arrive et là, c'est notre jour de gloire là. Ah là, c'est feu d'artifice et mettez les ceintures là, c'est génial. Donc le dernier jour, Sandrine clôture avec McDougall en tant que leader. Et puis moi j'ai Vafsi. Donc je rencontre Vafsi à midi, on fait le débrief ensemble au niveau de sa collection et tout. C'est quelqu'un qui vient de Dubaï, qui parle français, c'est un super gars aussi. Franchement, c'est génial. De travailler avec lui, ça a été une rencontre fabuleuse. Et puis le défilé arrive, 20h, voilà, Vafsi. Le deuxième, c'est une Croate. Et le troisième, pour clôturer, Monsieur McDougall. Et les parrains et les marraines sont Justin Timberlake et Britney Spears. Juste eux. Ah là, on est au top là. Et puis le défilé se termine. Standing ovation pour McDougall et Sandrine. Là, je suis heureux pour Sandrine, c'est génial. Et puis moi, je ne savais pas, il y a des récompenses. Il y a un Awards, le Awards de la Fashion Week de New York. Et je vous donne dans le mille, vainqueur, monsieur Vafsi de Dubaï. Voilà. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vais être franc avec vous. Moi, je ne suis pas trophée, je ne suis pas Award, je ne suis pas tous ces trucs-là. Moi, j'ai juste mon CAP et ça me va très bien. Mais là, reconnaissez-le, un petit award pour la Fashion Week de New York avec un designer international. Alors là, je prends. Là. Donc, McDougall et Vafsi nous disent, vous venez à la soirée, il y aura le parrain, la marraine, le staff, les mannequins, venez faire la fête sur le rooftop avec nous. Là, on ne peut pas refuser. Non, là, c'est pas possible. Non. Donc, on y va. Et là c'est soirée 5e dimension. Là, je suis obligé de mettre le truc canal. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc, on rentre. Et attendez, surprise, on rentre, 4h, 4h30 du matin. Et là, sur le fauteuil, comme ça, Laurent Dufour qui nous attend. Non, mais imaginez. Le mec, c'est une méga star. Il nous attend comme si c'était ses enfants qui l'attendaient. 4h30 du matin. Là, je suis obligé de faire une petite parenthèse. Reconnaissez que l'homme dépasse. Voilà, lui, il est vraiment unique. Il aurait pu se dire, bon, moi, je dors, je les laisse faire leur truc. Il attend. Il attend pour faire le débrief avec nous. Standing ovation pour mon ami Laurent Dufour. Big up, mon ami. Donc, voilà, jusqu'à 6h30 du matin, on débrief et tout. Et puis le lendemain, retour sur Terre, retour à Miami. Donc on est à l'aéroport, j'appelle Edouard, je dis « Oh Edouard, dis-moi, il y a l'armée qui nous attend, qu'est-ce qui se passe là ?»
Il me dit, bah Jean-Christophe, c'est bizarre, ils n'ont pas parlé de vous, mais il me dit, je pense que... Et comme je sais que vous êtes des grands fans de suspense, eh ben je vous dis à la prochaine pour l'épisode 9. Et comme disait un grand homme, I have a dream. Je vous dis à la prochaine les amis, bye bye.